Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Shalom bien-aimés, frères et sœurs dans le Seigneur. Nous sommes aujourd'hui le mardi 9 février 2021 et nous méditons un extrait de l'évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, chapitre 7, versets 1 à 13. Les pharisiens et quelques scribes reprochent à Jésus: pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens? Et Jésus de leur dire, pour résumer, vous aussi, vous laissez de côté le commandement de Dieu et pour vous attacher à la tradition des hommes. Jésus leur dit encore, vous rejetez bel et bien le commandement de Dieu pour établir votre tradition. Et enfin, à la fin de cet extrait, Jésus poursuit en disant, vous annulez ainsi la parole de Dieu par la tradition que vous transmettez. Et vous faites beaucoup de choses du même genre. Bien-aimés frères et sœurs, il existe 613 règles, 613 coutumes juives que les pharisiens et la plupart des juifs se mettent un point d'honneur à respecter. 613. Est-ce qu'on peut s'imaginer quelques secondes? 613 règles, coutumes, disciplines à respecter. Dans cet extrait, on peut voir la différence entre tradition avec un T majuscule. La sainte tradition, c'est la tradition divine. Cette tradition signifie transmettre tout ce que Dieu nous a transmis à travers les prophètes, à travers Dieu, à travers les apôtres, à travers sa sainteté, le pape, le vicaire du Christ sur la terre, à travers les évêques, le collège des évêques. Tout cela constitue la tradition avec un T majuscule. Laquelle tradition il faut opposer, il ne faut pas confondre avec tradition humaine avec un T minuscule, c'est-à-dire les coutumes, les disciplines, les habitudes que nous donnons, nous les êtres humains. Jésus n'est pas contre les traditions humaines. Mais là où Jésus s'insurge contre les pharisiens, c'est lorsqu'il privilégie leurs coutumes, leurs traditions, leurs propres enseignements au détriment du respect de la tradition par excellence, c'est-à-dire l'enseignement de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, dans cet extrait, Jésus s'insurge contre les pharisiens et contre quelques scribes. Mais en réalité, c'est contre toi et moi que Jésus s'insurge. La Bible nous dit clairement de transmettre à nos enfants la parole de Dieu, l'enseignement de Dieu. Nous mettons un point d'honneur, nous aussi. Nous avons de nombreuses règles dans notre maison. Je parle des familles, par exemple. Mais combien parmi nous prennent le temps d'enseigner les saintes écritures, de transmettre la parole de Dieu, la tradition avec un T majuscule à leurs enfants? Combien le font? Nous sommes chrétiens baptisés, mais nous continuons de célébrer des fêtes traditionnelles où nous adorons des eaux, des bois sacrés, nous avons des fétiches. Pourtant, le Seigneur nous dit dans sa parole, tu n'adoreras que Dieu seul. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Bien-aimés frères et sœurs, certains parmi nous font de l'adultère, par exemple, pour ne citer que cet exemple, une tradition. Il est inconcevable pour certains chrétiens baptisés de vivre dans la fidélité à leurs conjoints, à leurs époux ou épouses. En ce sens, l'adultère est devenu une tradition humaine, ta tradition humaine. Pourtant, Dieu nous dit, tu ne commettras pas d'adultère. Et les exemples peuvent être légion. Je nous encourage à reméditer
les 10 commandements, les béatitudes, le sermon de Jésus sur la montagne. Chaque fois que nous nous adonnons au péché, chaque fois que nous privilégions, nous mettons le péché en premier au détriment de l'obéissance à la parole de Dieu, nous sommes exactement comme les pharisiens et les scribes dont Jésus dénonce le comportement. Père, accorde-nous la grâce d'être convertis. Nous avons encore besoin de conversion. Par la puissance de ton amour, Seigneur, par la puissance de ta compassion, de ta miséricorde pour chacun de nous, tes enfants, convertis-nous pour la gloire de ton Saint-Nom. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.